Nous ne pensions pas que nous avions faim ou que nous ne pouvions pas prendre de douche parce qu'il n'y avait pas d'eau chaude. Nous nous demandions juste si nous allions rester en vie aujourd'hui ou si nous allions mourir. Et nous prions tout le temps. Dieu merci, nous sommes encore en vie. Je m'appelle Ruslana, j'habite en Pologne, à l'église. Ma famille est réfugiée d'Ukraine. Ma mère, mes frères et sœurs, ma sœur et mon frère. Malheureusement, notre père est un prédicateur et il est resté en Ukraine. Quand la guerre a commencé, le premier jour, nous espérions qu'elle se termine bientôt, mais ce n'était pas le cas. Et le pire, c'est que notre ville, Berdiansk, a été occupée les 2e et 3e jours de la guerre, donc dès le début. Nous ne pouvions pas du tout quitter la ville. Les pharmacies, les magasins d'alimentation étaient complètement vides. Les gens ne pouvaient pas acheter de nourriture ou même de simples médicaments. Et nous n'avions pas non plus de réseau. Nous ne pouvions même pas appeler pour dire que nous étions en vie. Notre grand-mère était si inquiète. Nous ne pouvions même pas lui dire que nous étions en vie. C'était si désagréable. Ruslana et sa famille font partie des millions de réfugiés qui fuient le conflit ukrainien. Peu d'entre eux savent où ils se retrouveront. La majorité d'entre nous n'a pas de parents ou d'amis ici. Et les seules personnes qui nous aident sont l'Église. L'Église nous donne en quelque sorte une chance d'avoir un avenir et nous aide pour les choses de base. Et voici ma chambre. Nous avons dormi ici et c'est assez confortable. Il fait chaud ici et c'est agréable. Nous sommes vraiment heureux que l'Église nous ait fourni un endroit pour dormir. Les églises adventistes à travers l'Europe redéfinissent ce que signifie pour une église d'être un sanctuaire. ADRA soutient leurs efforts pour accueillir des milliers de réfugiés. Jésus n'a jamais demandé « Qui êtes-vous ? Quelle est ta nationalité ? Es-tu une bonne ou une mauvaise personne ?» Il était ouvert. Et je pense que c'est un bon exemple pour nous. Lorsque nous aidons les autres, c'est comme si les mains de Jésus passaient à travers nous. Nous changeons à cause de Jésus, de son impact sur nous. Nous voulons être ses mains et nous voulons être ses pieds. L'Agence humanitaire mondiale, ADRA, L'Agence adventiste de développement et de secours, ADRA. Et maintenant, l'organisation dispose de volontaires en Ukraine et dans les environs, et dans les centaines de milliers de personnes qui fuient. des groupes ici au pays s'impliquent également. Mais un groupe d'aide du Maryland se rend beaucoup plus loin, à 5000 miles, pour fournir une aide directe. Elle fournit déjà un abri aux réfugiés dans des centres de jeunesse et des bâtiments d'église. Les volontaires d'ADRA ont franchi eux-mêmes la frontière avec l'Ukraine. Ce convoi transporte des fournitures. Quand ils nous ont dit « Ne vous inquiétez pas, vous pouvez vous sentir chez vous ici, nous vous aiderons parce que nous sommes vos frères et vos sœurs en Dieu », ils nous ont simplement soutenus et cela signifiait beaucoup. J'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'avais besoin de vêtements et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez soigné. J'étais en prison et vous êtes venu me visiter. Une partie de vos offrandes de mission aide le travail de l'ADRA.